Gloire à Dieu, paix et grâce à Christ, à tous les saints. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe azwa lokumu ye wasali biso sungulu na tongo ya lelo ya kolobela oyo eza na ntina na ye. Bon, biso toza na tongo ezodépendre ntango oyo bandeko bakoyeba na koyamba kozwa baaudio oyo. Que le Seigneur vous bénisse. Tozokoba na enseignement na biso sur le trône du roi Salomon oyo tobandaki la voie passée. Par la grâce de Dieu, toza koavancer lelo tolingi kolobela le trône d'ivoire. Tosambeli Seigneur, te péchons merci toi le grand roi, te péchons merci toi la lumière. Éclaire-nous Seigneur Jésus-Christ, bénis ce temps, laisse ta gloire, ta paix se manifester dans cet enseignement au nom de Jésus-Christ, amen. Ok. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni pour ce temps. Nzambe azwa lokumu. Ok. Tozolobela sur le trône d'ivoire. Yambonan tonin koloba boye. Quand on parle du trône, on parle du royaume. Ceux qui bazolobela trône, bazolobela royaume. Trône koki kozala te, ceux qui royaume ezate. Cela veut dire le trône parle du royaume. Dans un chronique chapitre 22. Un chronique chapitre 22 verset 10. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Voilà. Le trône de son royaume. C'est pour dire que quand on parle du trône, toujours mon royaume. Celui qui suit 1 Chronique 29, verset 23. Bible le dit. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Voilà. Tant qu'on va dans le colo trône, cela veut dire il devient roi à diriger le colo pays. Donc, quand on parle du trône, bazolo bela paix, oyezali royauté tout royaume. Alors Salomon lokola un sage. Alors salama kampo na pambate. Salomon comme un sage, en salama kampo na tina parce qu'il était sage. Il connaissait la raison des choses. Tolobi que Salomon tango sala un grand trône. Grand trône wane bandai kotalisa un grand royaume, peso talisa un grand roi. Tant tozomona le grand trône. Ezalaki pe pona oloba ke muto avandi likola trône wana aza n'importe quel roi, c'est un grand roi. Tokozwa réponse na yango na mukanda ya 1 roi chapitre 4 verset 24. Nous lisons: il dominait sur tous les pays de l'autre côté du fleuve, depuis Chifsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix, de tous les côtés dans la tour. Voilà. Awa tozomona Salomon a régné le roi Moussoussou. C'est pour dire que Salomon n'était pas n'importe qui.
C'est pour dire que Salomon était le grand roi. Vous voyez? C'est pour dire que Salomon était le grand roi. C'est pour dire que le trône wana, il n'est pas un grand, il est un grand roi. Et ben, parce que quand on parle du roi, tout le monde appelle royaume naïe. Le roi a représenté le royaume. C'était pour dire aussi que le royaume d'Israël n'était pas n'importe quel royaume natawana, c'était le grand royaume. Ici, le plan superficie, ils en ont un pays qui n'a pas les kayango, mais que la grandeur du royaume, ils ont pensa pour la superficie na yango te. Ils ont la lelo, RDC ça munene ko la France, mais RDC ça grand pays te. Un grand pays par rapport à la superficie, mais ça un grand pays te par rapport il y a makambo ebele. France c'est un grand pays par rapport à biso parce que on reconnaît un grand pays par rapport à armement, économie, finance, tout wana. Or France par rapport à biso c'est un grand pays. États-Unis est un grand pays, nous avons un grand pays par rapport à la superficie, par rapport à biso, mais un grand pays par rapport à l'économie, et à l'armée, vous voyez. C'est pour dire que ce temps-là, Israël était un grand pays. C'est pour dire qu'Israël était fort dans Tawana. Si le plan armé comme Mekakututé, parce que en réalité, tant que Konzabarwa Moussouana, c'est pour dire qu'Israël avait aussi une armée forte. Ngelo sala keba Konza, armée wana nyos. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que eloko yo ezo sala mao yo eza conséquence ya eloko David asala kiti pour David ndem to fa bunda bundi a maîtriser de sa minani Salomon a régner likolo. Donc tant ozo mona David azo bunda zo boto la baroyo menyoso na pour Salomon ya korne bitumba David ezo mala bataille d'Armageddon. Salomon azo ko régner awa ezo bima le règne millénaire. Que le Seigneur le bénisse. Yango to biki le royaume d'Israël était un grand royaume natangwane konetaka prospérité à makasi. Un grand royaume où bazalaka fort. Que le Seigneur nous bénisse. Donc torobi ke royaume wana Israël trône wana ya munene wana ebandaki pe ko annoncer les reines millénaires parce que natan wana tango Salomon vani kolia trône wana toujours remarqué babanda ko régner likolo ya barwa ebele. Donc ce trône là ezotalisa biso pe les reines millénaires. Parce que Salomon zo vanda likolo na yango etalisa biso les reines millénaires parce que na reine millénaire ekozala reine ekokisana na ba reine nyonso ya se ya mabele. Yango zo mona lobi ke eza na royaume moko te azalaka na trône ya bongo. Donc trône ya bongo na royaume moko tikalaki kozala te. Tozondimisa make kobanda lelo eza na royaume moko te lokola royaume wana eza te kotikalaka pe kozala te royaume oyo kozala na reine millénaire. Le temps de Salomon zo régner likolo ya trône wana c'était le temps de la paix. 1 Roi chapitre 4 verset 24. 1 Roi 4 verset 24 il est écrit: chaque jour Salomon consommait en vivre, s'il vous plaît, ce n'est pas ça, n'a commis une erreur. Non, Esaïe yango benga tangi verset mususu pona komi na kaina zotala kutanga. 1 Roi chapitre 4 verset 24. Il dominait sur tous les pays de l'autre côté du fleuve Tokiti. Depuis Tipsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de tous les côtés dans la tour. Ça, les autres, les règnes millénaires. Et tel les règnes millénaires, c'est pour dire que le roi Salomon ici représente le Seigneur Jésus-Christ. Le roi Salomon représente le Seigneur Jésus-Christ. Trône wa munene wana ivoa ezotalisa la grande puissance, la grande autorité, la grande force, le grand pouvoir où le Seigneur akozala na yango na reine millénaire.
Israël royaume wana mobimba ezotalisa reine millénaire ndenge tokorégner avec les seigneurs sur la terre. Soko trône ya munene wana trône ya munene wana nde ezotalisa puissance munene o le seigneur akoyeba na korégner na yango na se ya mabele. Voilà, c'est ça. Maintenant tozolobela beaucoup plus le trône d'ivoire. Tozwi écriture pour kotalisa yango toza na mukanda ya 1 roi chapitre 10 tobana verset 18 tokitiki na verset 21. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Tant tozo tala trône oyo tozo mona biloko misato. Na kotala trône oyo tozo mona ivoire. Na kotala trône oyo tozo mona or, l'or. Pe na kotala trône oyo tozo mona lion. Biloko misato. 1. L'ivoire, pour le roi fait le trône d'ivoire. 2. Bakisaki akouvraki yango na or, l'or. 3. Lion bazalaki na pembeni na yango de part et d'autre. Voilà. C'est 3 choses. L'ivoire, l'or et le lion. C'est 3 choses na kati ya trône. Yango tolobi ke tozo ko expliquer les reines millénaires bokonzi ya Seigneur par rapport aussi à ces 3 choses. Par rapport aussi à ces 3 choses. 1. L'ivoire. Tangu tozolobela ivoire ezomema biso totala éléphant. Tozomona éléphant. Parce que ivoire eutaka pa éléphant. Éléphant za nyama ya mukete. Éléphant aza nyama ya munene. Aza nyama ya munene. Voilà. Tosimba na penza côté wana te meta to na ba révélation de to no simba makambe éléphant wana. Mais en regardant l'ivoire, na kotala ivoire, je crois bandeko yo bazwa ngolu ya kotala komona yango azalaka couleur ya pembe. Ivoire azalaka couleur ya pembe. Directement, quand on parle de la couleur blanche, la couleur blanche nous parle sur la lumière. Dans Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 2. Je m'excuse. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Que le Seigneur nous bénisse. D'ailleurs, écriture, c'est déjà les reines millénaires. Parce que tant que sur une haute montagne. Donc, à la montagne, il y a Moulaï. Dans la Bible, montagne et l'obélaka sur le royaume. Par rapport, il y a Daniel chapitre 2. Monaki stati o libangeye e betiango na makolo libanga wane komaki montagne. Daniel abandi ko interpréter azotalisa libanga wana comme royaume kotondaka na mokili mobimba. Il voit aussi les reines millénaires na prophétie. Yango to bike haute montagne oyo ezotalisa le royaume de Christ ko dépasser ba royaume nyonso na se ya mabele.
Maintenant, ici, on nous parle de la lumière comme la couleur blanche. Yango to lebi tant tozo mona ivoire, tozo mona couleur blanche, c'est zo tali sabiso ke reine wana et koza la reine ya lumière. Et koza la reine ya lumière. Que le Seigneur nous bénisse. Koza la reine ya lumière. Tozo ndi mabongo. Que koza la reine ya lumière. Et ningo ba ke buto ekota te. Buto ekota nango. Mo ekozala, buto ekozala. Parce que les habitants de la terre bakozala, ba aussi la ba on sauter na bataille d'Armageddon, musuba otikala. Mais tant bazolo bela règne de lumière ezana tina, faut expliquer. Trône wana zala ki y voir pambate, bandaki pe ko annoncer les règnes millénaires, ça veut dire les règnes de la lumière. D'ailleurs c'est clair. Les règnes de la lumière. Pourquoi bazolo ba les règnes de la lumière? Je crois tant tokokoma na lion nde tokozonga po tosimba aspect moko tikali wana mais tosimba nanu ba aspect mususu. Tozwi Matthieu chapitre 18 verset 1. Matthieu 18 verset 1. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, c'est le Seigneur Jésus, et la terre fut éclairée de sa gloire. Voilà, la terre fut éclairée de sa gloire, lumière. Tokozonge la yangona, tant comme un lion. Nous devons expliquer pe loko wana. Toujours mona la lumière. En réalité, quand on parle de la lumière, la première des choses, dans toujours mona la lumière, nous voyons la justice. Selon 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15. Totangi. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ici, on nous explique que Satan se déguisé en ange de lumière. Au moni, Satan se déguisé en ange de lumière. Cela veut dire que nous avons un ange de lumière. Tout le monde est dans Apocalypse 18, verset 1. Mais Satan se déguisé. Donc, il y a comme la Christ, mais ça a été. C'est ça le cheval blanc. Hein? Voilà. Le cheval blanc, le cheval là, c'est le diable. Il s'est déguisé. Maintenant, si Jésus-Christ est l'ange de lumière, c'est pour dire que les ministres de Jésus sont aussi les ministres de lumière. Maintenant, frère Paul ces anges se déguisent aussi en ministre de lumière. Il y a lobby en ministre, frère Paul a lobby en ministre de justice, de justice. Nous avons compris que la couleur blanche, c'est la couleur de la justice. C'est pour dire que reine millénaire, vous allez la reine où Nzamba pour établir la justice sur la terre. Yango torobi ket lelo soki mutaloki justice akotika la komona justice te. Ah, soki mutaloki justice akotika la nae komona justice te. Mutoza na posa justice aze la reine millénaire. Mutoza na posa ya justice aze la reine millénaire. Parce que c'est à ce temps-là que le Seigneur a établir la justice ou la vraie justice sur la terre. Et puis, quand on parle de la lumière, et là, mi balé, lumière nengazawana ayaka pona ko éclairer. Et si ka au ténèbres zalaki, ce qui lumière aye, tant aza ko éclairer, ezake po biloko ezalaki ya ko batama et bima. Enfin que eloko moko soti kala ya ko batama te. Donc lumière ayaka pona ko bimisa ce qui était caché, enfin que ça la nini etalisama. Ouais. Donc la lumière est pour éclairer la terre. Donc toujours
tawana tozo bengango le temps de la lumière, c'est pour dire que les reines millénaires cause la reine moko cause la confusion te ba question nyonso tozo nango lelo tozo zwa te tokozwa réponse nango na tango wana moni ekozala na tango oyo le divin Salomon Jésus-Christ akoyeba na ko répondre na ba question nyonso ya bato nde tozomona Bible ezoloba ke ba roi babande kotinda bato. Là nous sommes nous sommes dans le livre de 1 roi nazongi l'écriture yango. Nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre, je crois chapitre 1 roi chapitre 4 verset 34. 1 roi chapitre 4 verset 34. La Bible dit ceci: il venait déjà de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et lokoyo tozo bakisela yango pe reine de Seba. Tozo bakisela yango pe reine de Seba tozwi s'il vous plaît dans l'écriture il y a reine de Seba. Ezra na 1 roi chapitre 10 verset 1. La reine de Seba a pris la renommée qui est possédée Salomon. Nazo sotemba la moko. Tozu verset, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, verset 3. Verset 1. La reine de Seba a pris la renommée qui possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions, voilà. Et il n'y a rien que le roi ne si lui expliquer, voilà. Babi que le roi Salomon répondit à toutes ces questions. Ils ont une question là au roi répondait. Donc ils ont tali ça parce que toujours reine de Saba zo uta musika zo kende kokota kozo explication na révélation les autres tali sabiso bikoloti. O toye pas Christ toujours ba réponse na biso nyoso na révélation mais sur le plan prophétique qui a représenté les nations o bango nyonso pe na tango na ba kozwa ba réponse na ba problème nyonso bazana ngona sema belelo parce que reine wana ekozala reine de lumière. C'est à ce moment-là que Jérémie chapitre 31 verset 34 et Koko Kisama. Jérémie chapitre 31 verset 34 et Koko Kisama. Je lis, je cherche le verset, je lis. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Donc, exactement, on a écriture tout y bango lelo que mutumo ta ko enseigner to zoanga na révélation hein. To zoango bongo parce que c'est le Seigneur lui-même qui est l'enseignant qui enseigne aujourd'hui ou en révélation. Mais ce temps-là, il n'y aura plus de prédicateurs. Donc écriture ko lata penza nzoto na mobimba na yango na tawana le Seigneur lui-même sera le seul prédicateur. Donc écriture oyo e ko lata nzoto na ta wana. Que le Seigneur vous bénisse. Wana tolobeli ivoire ezalaka na ivoire te ezalaki pe na or trône wana ezalaka trône d'ivoire te ezalaki pe trône ya or. Maintenant ce qui concerne or out vous allez obligé ya kozwa Daniel chapitre 2 qui est na verset tozu verset combien tozu verset 36. Voilà le songe, nous adonnerons l'explication devant les rois. Verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, c'est pour dire que Nebuchadnezzar était un grand roi, il était le roi des rois. Ô roi, tu es le roi des rois.
car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les eaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Voilà. C'est pour dire que la tête d'or ici, c'est les rois des rois, les grands rois. Or, les rois des rois, c'est le Seigneur Jésus. Hein? Zacharie 1,14, mais Malachie 1,14, Dieu est le grand roi. Jésus-Christ c'est le grand roi. Donc, na reine ou tout le monde alors, c'est pour dire que là, le Seigneur sera la tête. Il sera l'or. Il sera le grand roi. Il sera le numéro 1 de ce monde. Alors, le numéro 1 de ce monde, il sera là, le grand roi. C'est pour dire que le Seigneur n'a pas royaume reine millénaire a manifesté puissance nae, a manifesté gloire nae, a manifesté force nae, autorité na reine wana. Donc c'est lui. Donc Nabucodonosor wana, roi pagan wana, tindenga renia wana, bien qu'il y a renia kango dans les faux, a renia kango dans les mal, nandenge ya mabe, mais en réalité et bandepe kotal en quelque sorte les reines du Seigneur. Yesu kwa zalaka mopagano akenaka na wana ndenge ya mabe, nzamba pesa ki autorité a renia na ndenge ya mabe, hein, na ndenge ya mabe. Voilà, akena wana ndenge ya mabe parce que Nabucodonosor wana a image pe ya diable. Ou ya ko régner pe na nini na reine millénaire parce que ba royaume nyonso 4 ya toto libi keza Babylone, eza les Médés, les Perses, les Grecs et la Rome, oui, eza bongo. Mais chaque royaume ndenge za wana tel sera bokonza Satan ndenge kozala. Parce que tant bazo tel sa la tête c'est le lion, ils ont tel sa bokonza Satan ndenge kozala. Tant baye kotalisa ke ezalaki pe na de maboko wana ozo talisa nini, ezo talisa ours, ezo talisa pe royaume Satan ndenge kozala. Tant balobi 3 bamoni léopard et tal sa royaume ya Satan pe ndenge kozala. Tant balobi 4 dragons nyonso tal sa ndenge royaume Satan ndenge kozala. Donc na boye soki to klassango ekobima Babylone, les Médés, les Perses, les Grecs et les Romains. Ils ont bongo 4. Mais ce que royaume moko wana ezalaki pe symbole la royaume ya Satana ndenge kozala. Que le Seigneur nous bénisse après l'élèvement de l'église. Mais nous, notre problème est que ces rois, les rois des rois, qui les faux, les véritables rois des rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la véritable tête d'or. Moni, voilà, il y a un remarqué, Natangu ya roi Salomo. Ezalaki tango or ezalaki ebele. Moni, Natangu ya roi Salomo. Ezalaki tango yo. Ezalaki, je m'excuse, nasulu kiloko moko awa. Ezalaki tango oyo or ezalaki ebele. Yango remarqué même dans 1 Roi chapitre 10 verset 16 bazolo baboye. Bakoloba, le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or bâtis. Soto kiti sous na verset 17 bazolo belaka ba bouclier d'or wana. Donc le roi Salomon, tout le monde attend à pouvoir naïf, a ça la bouclier d'or. C'est pour dire que Nathan ya Salomon or ezalaki ebele, moni. Nathan ya Salomon or ezalaki ebele. Ah, or ezalaki ebele Nathan ya Salomon. Yango ba koyebisa biso kutu boye que Nathan wana nde bazo parler so pona koloba ke or nyonso we banda koya na tango ya Salomo e bandaki ko peser par année banda ko peser 666 talents ndenge bilolobi. C'est pour dire que or ezalaki ebele eza pona kotalisa ça sera reine et vous la reine moko ya gloire et vous la reine moko ya gloire makasi. C'est pour dire que na barègne nyonso o eleka na se ya mabele règne kozala na gloire lokola reine wana ezate. Yango bazotalisa ke etikala kozala na trône moko lokola trône wana te. Otalisa biso kaka ke
Règne ya kozalaka na gloire. Lokola règne wana na se ya mabele ya kozala te. La troisième chose, tozomona lion, présence à lion. Salomon ayebaka makambo wanda ya kosala. Pour Salomon azaki n'importe qui, c'était un homme sage. Ayebaki makambo wanda ya kosala. Ye moko azoloba que la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Ye moko azoloba que les lions azalaka héros des animaux à rekilaka te. Donc tant que ba lion na trône na ye, il voulait dire que lui Salomon ko reculer le bosso le côté. Il voulait dire que son royaume ne reculera devant rien. Il voulait dire que Yemoko aza lion, Yemoko reculer le bosso de l'autre côté, aza roi, aza héros, alingaka lobaka aza héros ba animaux nyonso. Alingaka lobaka aza héros. Tozwi na écriture yango. Tozwi Proverbe chapitre 30. Tozwi Proverbe chapitre 30, Tobanina verset 29. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Les lions, les héros des animaux, ne reculent devant qui que ce soit. Toana banyame belé, mais lion, nde azalaka héros na bango. Sikoyo, awa Salomon, c'est comme si azoye sabatu indirectement que yende aza lion. Bikolo nyonso etikali wana baza banyama yenda za héros, yenda zo konza bango, yende mukonzi na bango. Ezape en quelque sorte kotali sa bongo, yende mukonzi zo konza bango nyonso. Mais c'est ça Adam dans le jardin d'Éden. Nzamba zo pese autorité pe pouvoir. Adam azana mwasi na ye. Bazo régner na mwasi na ye. Tous les animaux wana bazo représenter tous les païens ou bakutikala ana sa mabela après la bataille d'Armageddon. Maintenant, le véritable Adam qui est Christ avec sa femme, nous son peuple, toko régner likolo ya bato wana nyonso. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, asala biloko na pamba te. Asala biloko na par hasard te ayeba ki loko bande ko sala pourquoi chaki ba lion wana. Et loko zotalisa bokonzi ankolo ndenge kozala. Et qu'on réclame le boucher le côté c'est pour dire que vous en avez l'eau que vous ankolo si matin il donnera la solution à tous les problèmes. Il dominera sur tous les royaumes. Il sera le grand roi, le véritable roi qui régnera sur la terre. À Cornel Kolo, il y a Mabota Nyoso, Minoko Nyoso. Voilà. Tolobaki et loko moko awa concernant la lumière. Tolobaki to simba yon tant toko ma pa ya lion. Mais quel rapport y a-t-il entre les lions et la lumière? Matthieu 17, quel rapport y a-t-il entre les lions et Matthieu 17? Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Verset 3. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Voilà ce que tu dois intervenir. Na verset 1, bazotal sa ange wana kitaki elongine lokola moi. Na verset 3, balabia azo rugir comme les lions. Voilà. Mungongo peut révéler l'identité à Moutou. La voix révélera l'identité à Moutou. Et tel sera l'identité à Moutou. Parce qu'un colo tu es bien dans le malobanae. Tanga kufia sekui, Maria Monia kasake jardine, mais tanga yoki mungongo abengi Marie abine Rabouni mola kisi. À reconnaître la voix nae. Donc, anjo azan elongi à lion, cela veut dire c'était lion. Vous voyez? Babenge un autre, donc cela veut dire un ange puissant. Mais quand il regarde, Azan est lion. Azan est lion. C'est le Seigneur lui-même, le roi. Mais c'est le Seigneur lui-même, le roi, le soleil. Et Azan est soleil. Azan est soleil parce que le soleil, c'est le psaume chapitre 84, verset 12. Et Zalaranzambe et Moko.
Tango akiti na verset 3 babiaza na voix ya lion. De comprendre que le soleil c'est le lion. Le lion c'est le soleil. Yango tolobi na Matthieu chapitre 17 tabatal sa ke longine koma ki loko la mo ya réalité. Le Seigneur là, il n'est comme la mot, il a c'est tout un lion, c'est le roi, c'est ça les reines millénaires. C'est ça les reines millénaires. Autant que vous brillez, il chasse tous les ténèbres, ténèbres athées, milliers athées. Il y a encore remarqué dans Genèse, dans chapitre 1, il y avait les ténèbres, qui régnaient dans le premier jour de la création. En tout cas, dans la prophétie, ténèbres ont régné, mais quand la lumière la lumière était venue pour chasser les ténèbres. Il y a un dit que ténèbres, c'est ça, l'antichrist a régné dans une semaine à Daniel, la 70e semaine à Souka. Après l'enlèvement de l'église, l'impie s'élèvera à côté des mains. L'impie là, c'est lui les ténèbres. L'impie, c'est lui les ténèbres parce que ce que nakati abaso na premier saut a couleur blanche, c'est le déguisement. Na deuxième saut a couleur roux, na troisième saut a couleur noire. Ce qui dans Matthieu chapitre 17, la couleur blanche c'est la lumière. Maintenant yetango a couleur noire, c'est pour dire que c'est les ténèbres. Il y a un truc que une semaine à Daniel wana et vous allez les reines du ténèbres tant ténèbres a régné. Alors maintenant le Seigneur c'est lui la lumière pour chasser les ténèbres. C'est ça l'ange puissant Apocalypse 18. Hein? C'est lui l'ange puissant Apocalypse chapitre 18 pour balobi boye 18 balobi boye. Après cela j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fit éclairer de sa gloire. Mais attention, verset 1, tokoki ko klassango ezoya après verset 2. Dans verset 2 balobi, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. C'est pour dire que le Seigneur va descendre. Mais il faut abandonner sa Babylone la grande. Babylone la grande, c'est la bataille d'Armageddon. Parce que quand on voit Babylone la grande, on voit les ténèbres. La fausse église, la fausse adoration. Il faut courir na bataille d'Armageddon. Tango zo courir na bataille d'Armageddon, de siko verset 1 zo samatokoti na reine millénaire, reine des lumières. Là le Seigneur vient comme roi pour récupérer la terre, pour éclairer, pour régner sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc les trois éléments autoclassés en bongo na reine millénaire: ivoire, l'or, na les lions, classé en bongo na reine millénaire. Parce que ici si le Seigneur a bima lion bikolo totikalo na baza banyama. Hein? Ce que le Seigneur a bima lion les rois, c'est pour dire que bikolo nyonso batikalo wana baza banyama. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse par la grâce de Dieu. Lelo totamboli bongo to expliquer nanu biloko misato yo par rapport ya reine millénaire. Que le Seigneur a sa repso sungolu nae afin que prochainement to simbal susu ba elema mususu na kati apona lokumu ya kolo yesko le sopambola bino tokutani prochainement na kana même enseignement ceux qui bande ko zana mituna zo tambolelo ba numéro na biso ezali plus 243 99 88 77 333. Numéro biso ezali plus 243 84 22 64 114. Père Christ tokutani prochainement.